Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures et nous sommes sur Sud Radio, bien sûr. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, c'est un terme que j'utilisais beaucoup il y a quelques années. Eh bien, on va un petit peu se le redire pendant ces 2 heures grâce à Philippe Breneau qui nous revient avec cet éloge de la masturbation. Mais pourtant, la masturbation, ça reste encore un sujet délicat pour bon nombre de gens et particulièrement pour les femmes parce que, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça se libère pas tant que ça de ce côté-là. 30% d'entre elles seulement se masturbent régulièrement. Philippe Breneau nous revient donc avec ce livre. Il va nous expliquer pourquoi la masturbation a été si longtemps tabou, pourquoi les hommes sont plus enclins à se masturber, mais surtout, il nous expliquera pourquoi c'est si important d'y avoir recours, même si on est en couple. Malgré les discours sur le sexe, malgré la montée en puissance des jouets intimes, malgré la dédramatisation de la masturbation, ça reste encore un sujet délicat à aborder. Alors, est-ce que vous allez oser venir en parler avec nous ? J'espère, parce que vous savez que sur Sud Radio, on peut tout se dire. En tout cas, je suis pas sûre que dans un couple, on se raconte ces masturbations. On va voir, en tout cas, si c'est ce que vous faites ou pas. Et puis, Philippe Breneau nous dira aussi quelle est la meilleure manière de se faire du bien. Donc, que vous soyez adepte ou pas de la masturbation, c'est le moment de nous appeler 0826 300 300. Philippe Breneau, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors vous l'avez ressorti ce livre aux éditions de la Musardine, Éloge de la masturbation pour une sexualité libre. C'est comme toujours, comme tous vos livres, c'est un livre riche, à la fois vous abordez les questions historiques et puis vous abordez aussi la question du sens qu'elle a, la masturbation pour l'individu, pour le couple. J'ai envie de commencer par cette phrase que vous citez de Diderot. C'est un besoin et quand on n'y serait pas sollicité par le besoin, c'est toujours une chose douce. C'est joli. Oui, on a appelé la masturbation avec des tas de termes extrêmement culpabilisants, mais quelques auteurs, il n'y en a pas beaucoup, mais Diderot en est un, qui vont parler de choses douces, de choses agréables, et qui envoient le côté jouissif que aujourd'hui on ne devrait avoir que en tête, avec la grande difficulté que la masturbation reste encore peut-être le dernier tabou de la morale sexuelle occidentale, surtout pour la masturbation féminine, car on va en parler, mais la majorité des hommes ont une masturbation fréquente depuis longtemps et régulièrement, et on expliquera aussi pourquoi. Mais extrêmement peu de femmes, vous venez de citer un chiffre, Brigitte, en grande partie parce qu'elles n'en savent pas, non pas l'intérêt, mais l'importance pour l'ensemble de la sexualité. Alors c'est pour cette raison que ce livre, qui est un des plus importants pour moi que j'ai écrit, que j'ai publié il y a 25 ans, maintenant, c'était en 97, c'était un message pour les femmes, éloge de la masturbation. À l'époque, je l'ai compris progressivement, quelques années plus tard, ça ne pouvait pas être reçu parce qu'à l'époque, le mot masturbation n'était que masculin, quasiment. Et je le dis d'ailleurs à l'intérieur dans ce livre, ça aurait peut-être été mieux reçu, mais pas évidemment, si j'avais fait un éloge de la caresse, puisque à l'époque... Pour beaucoup de femmes, encore aujourd'hui je crois. Encore aujourd'hui, le terme masturbation est pas beau. J'entends des femmes qui me disent ça. Et il est pas beau parce que il était teinté de masturbation masculine avant les années 2000 et avant surtout la redécouverte du clitoris, que l'on le valorise, qu'il y ait même des écoles de masturbation féminine, ça a existé. Eh bien, effectivement, ce terme-là n'était pas féminin. Alors, pour les très jeunes générations... Faut dire que l'origine du mot est pas terrible, excusez-moi, vous en parlez, ça veut dire se salir avec ça, enfin se souiller avec sa main, en gros. Je dis pas tout à fait ça. D'abord, c'est Montaigne qui est l'inventeur du mot. Ça, il n'y a pas de doute en français, c'est le premier qui l'écrit. C'est un érudit, Montaigne. Il parle latin et grec. Et il y a deux origines
l'origine. C'est soit en latin manus stupare, c'est-à-dire donner du stupre. Mais du stupre, c'est peut-être, il y a le côté quelquefois négatif, mais c'est le côté donner du plaisir avec la main, manus stupare. Et puis ça vient aussi de mastropoiein, qui en grec veut dire une sorte de prostitution. C'est-à-dire en fait, avec ma main, je me prostitue. Parce que c'était moins acceptable que le rapport qui pouvait être le rapport fécondant, et on va le voir, qui va toujours être critiqué pour cela. Et peut-être préciser aussi, parce que faisons un peu de culture aujourd'hui, ne pas confondre l'onanisme et la masturbation. Certains en font deux synonymes. C'est important de peut-être de rappeler ce que signifie. Oui. Alors c'est dans cette histoire, la masturbation a été condamnée. Avec des dates très précises de 1710 à 1950, à la moitié du XXe siècle. 1710, il y a un premier traité qui s'appelle Onania, et comme on ne peut pas le condamner, puisque dans la Bible c'est pas condamné, puisqu'il n'y a nulle part une condamnation, et même au XVIIe siècle, c'est-à-dire un siècle avant, les matrones, qui sont à l'époque les sages-femmes de l'époque, les matrones entraînaient les femmes à la masturbation parce qu'on pensait que ça augmentait la fertilité. Donc, cette masturbation va être interdite à partir de ce livre Onania et puis le livre de Tissot, des maladies produites par la masturbation. Pendant 2 siècles et demi, on va se déchaîner contre essentiellement les adolescents parce que il y a une menace sur l'autonomie des adolescents. Auparavant, les adolescents n'existent pas. C'est très connu. Philippe Ariès a montré comment l'adolescence est une invention du 18-19e siècle des sociétés occidentales. Auparavant, comme dans, par exemple, l'Afrique traditionnelle, toutes les régions traditionnelles, on est enfant jusqu'à un jour d'initiation où on devient adulte par un rite d'initiation. Chez nous, regardez aujourd'hui, les adolescents, ils ont 30 ans. Hein. Ils ont 30 ans, ils s'appellent Tanguy, ils restent chez les parents et ainsi de suite. Mais donc voilà, il y a une persécution pendant longtemps. On va l'appeler onanisme parce que dans la Bible, Dieu va tuer Onan, mais ce n'est pas une masturbation, c'est un coït interrompu. Mais comme on n'a pas d'autres moyens de le faire, on va dire c'est de l'onanisme. Donc arrêtons d'appeler onanisme la masturbation et arrêtons de la craindre, ça ne donne aucune maladie. Et ça ne rend pas sourd. Ça ne rend pas sourd. D'ailleurs, on ne connaît pas l'étymologie. On n'a jamais trouvé le pourquoi de cette expression que tout le monde connaît. Soi-disant, ça rendrait sourd, oui. Non. Bon, en tout cas, ce que vous dites aussi, alors je viens de le dire, Éloge de la masturbation aux éditions de la Musardine, c'est à la fois un livre où vous racontez un peu l'histoire de la masturbation, pourquoi ça a été interdit, etc. Enfin, il y a beaucoup d'anecdotes, de précisions historiques, mais il y a aussi quelque chose que je trouve très intéressant, et c'est peut-être plutôt sous cet angle-là, évidemment, qu'on va parler de la masturbation. Vous expliquez pourquoi c'est si important. D'abord parce que ça permet aux femmes d'apprendre à connaître leur corps, apprendre. Vous dites bien, sous les femmes qui se sont masturbées adolescentes, en général, ont plus de facilité à accéder à la jouissance adulte. Et puis ensuite, vous dites, il faut continuer à se masturber, même si on est en couple, pour maintenir, si je puis dire, l'appétit. Mais oui, et alors à la fois, pourquoi je republie ce livre? Parce que volontairement, il était peu disponible, mais surtout c'est parce que je fais ce message il y a 25 ans. Je ne fais que donner le message de Masseur et Johnson, des premiers sexologues, qui montrent comment la masturbation est l'élément central de la sexualité. Je me rends compte, en 97, quand je l'écris, que 30 ans après, personne n'écoute ce message. Et je le donne pour les femmes, parce que la majorité des hommes ont une pratique. Eh bien, je me rends compte que le message n'est pas suivi, et nous le savons, nous, sexologues, que la majorité des femmes en difficulté de désir ou de plaisir se connaissent peu, et n'ont pas de pratique masturbatoire. Alors, vous voyez, le mot n'est pas agréable, il est pas beau, parce qu'il a été très longtemps négativé. Eh bien, c'est ce message que je veux passer, que l'on va expliquer. La masturbation est même construit physiologiquement la région sexuelle, c'est-à-dire c'est la succession des cycles sexuels de jouissance qui va amener, différemment du coït, qui va amener à ce que les vaisseaux sanguins poussent, la région s'organise et qu'elle soit facilement excitable. Donc aujourd'hui, les sextoys peuvent y aider, mais encore une fois, c'est également une très faible proportion.
on le sait peu. Oui, C'est 20% des 30% des femmes n'ont jamais touché leur sexe. Bien sûr. C'est triste. Alors peut-être que nous, dans cette émission, les femmes qui nous écoutent, on a un chiffre un peu moins important, mais quand même. Ah oui, il y a peut-être, mais pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent et qui ont des difficultés, puisque c'est extrêmement fréquent, les difficultés d'accès. C'est-à-dire que regardez, la différence homme-femme, je vais dire, par rapport à ça. Et c'est uniquement parce que les hommes ont une très grande fréquence de la masturbation. Les hommes n'ont quasiment aucune difficulté à ce que le désir ou le plaisir soit facilement accessible. Ils vont y arriver très vite, quelquefois en 1 minute. Après, c'est le problème de la relation. Mais énormément de femmes vont avoir beaucoup de difficultés à ce que le désir puisse être présent parce que c'est une sexualité différente. Elle est beaucoup plus, j'allais dire, intellectuelle, mentale. On va dire entrée intérieure. Intériorisée. Elle est très conditionnée à des éléments, des affects, des valeurs. Moi, ce que j'appelle les conditions de l'amour. En même temps, vous avez quand même un avantage sur nous. C'est dès que vous êtes excité, vous avez une érection, vous la sentez, vous la voyez, vous la. C'est vrai. Nous, il faut aller mettre le doigt à l'intérieur pour voir si ça mouille. C'est pas très c'est quand même plus compliqué. Surtout si on a un pantalon comme moi aujourd'hui. Exactement. Mais pour une raison très simple, c'est que la masturbation masculine, on peut difficilement y échapper. C'est-à-dire les petits garçons ont un truc qui bouge, ils vont le toucher. Par contre, il est très facile dans toutes les sociétés restrictives d'arrêter très tôt la masturbation féminine et la sexualité. Touche pas, c'est sale. Et le nombre de femmes qui m'en disent cela, et depuis, je n'ai plus de sexualité. Mais bien sûr. Eh bien, on va essayer de faire avancer les choses grâce à vous, Philippe Bruneau, et à ce livre Éloge de la masturbation. C'est Vanessa dans un instant qui témoigne et on vous invite tous et toutes à nous rejoindre au 0826 300 300. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, c'est Philippe Bruneau qui le dit dans cet éloge de la masturbation aux éditions de la Musardine. Ah, c'est vrai. C'est vrai que je me souviens, vous voyez, parce que une grande part de cet éloge que j'ai écrit à 25 ans a été très remanié, avec notamment une grande partie que j'appelais atelier pratique à la fin. Alors c'est pas pour vous apprendre à vous toucher exactement, mais à comprendre pourquoi il faut le faire et ce que ça va changer. Eh bien, je me souviens avoir fait, et essayer toujours, dans la dernière partie, une page entière, une phrase qui fait plus d'une page sur il est bon, facile, agréable, tatati tatata pendant toutes les parties de la jouissance. Je l'ai pas sous les yeux, mais c'est le début de la dernière partie. Et vous avez aussi toute la liste des mots qui alors il y a des choses très agréables et puis il y en a d'autres. Oui, si vous voulez, j'ai beaucoup travaillé à ce moment-là sur les livres, puisque de 1769 avec le livre de Tissot jusqu'à aujourd'hui, il y a eu pendant un siècle et demi, il y a eu plus de 800 je sais pas quoi, livres ou 500 livres sur contre la masturbation. Et effectivement, j'ai fait un répertoire, je crois qu'il y a 800 termes qui étaient utilisés pour condamner, pour parler de ce vice abominable. C'est terrible, hein, Enfin bon, il y a quand même quelques mots qui ne sont pas négatifs, mais les plupart sont en effet c'est très négatifs. Alors Vanessa, c'est elle qui va commencer cette émission. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Bruneau. Bonjour Vanessa, oui. Donc vous c'est pas tabou pour vous déjà, hein, je crois pas que... Du tout. Non, pas du tout, je suis adepte. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ben, bien sûr. Alors, moi je voulais en fait témoigner par rapport à ce principe. Je suis avec quelqu'un qui n'est pas du tout à l'écoute, on va dire, du plaisir ou des besoins de sa partenaire. Oui. Petite anecdote, je pense qu'on est le yin et le yang en termes de sexualité.
Et j'ai essayé beaucoup de choses pour le stimuler, etc. Et à un moment donné, on va dire que l'absence d'écoute par rapport à mes envies m'a amené à me dire, après tout, pourquoi je devrais exclusivement baser mon plaisir et ma sexualité sur les top départs de monsieur. Et donc je me suis dit, voilà, je vais me masturber tranquillement, sans me poser de questions, c'est ma chambre à moi aussi, etc. Et si par miracle ça générait quelque chose. Mais oui, bien sûr. Et donc je me couchais, monsieur est déjà couché, je vais me coucher et je commence à me masturber. Bon, pas de réaction, donc c'est pas très grave. Alors, par contre, je suis pas du tout de ce genre de femme qui me dit que si c'est parce qu'il a pas envie de moi. Enfin, je ne fais pas le lien entre. Oui, vous comprenez bien que c'est sa libido qui est en jeu. C'est sa libido qui est en jeu et non pas le désir qu'il pourrait ne pas avoir pour vous, bien sûr. Voilà, exactement. C'est-à-dire que je me dis, ok, bon, ça le regarde. Si lui n'a pas envie, moi j'ai envie. J'ai envie et j'ai besoin parce que je pense que c'est une chose dont on a besoin. Alors moi j'ai une petite année, j'aime bien cette petite phrase, c'est que je dis que quand le clitoris commence à clignoter, c'est qu'il est l'heure de s'en préoccuper. Ça rime en plus. Voilà, donc je l'écoute, alors je me dis, clitoris clignotant, hop, au boulot, donc voilà. Bon, ça c'est pour la petite note d'humour. Et donc, je me fais plaisir toute seule, je dors, bien évidemment un peu calmée, on va dire, et puis bien. C'est vrai que c'est un très bon somnifère, déjà. Ah oui, bien sûr. Ça fait beaucoup de bien, ça permet un bon endormissement, il n'y a pas de souci. Et le lendemain, je vais me coucher et j'entends, bon, et si ce soir tu pouvais me laisser dormir, ça serait gentil. Ah, d'accord. Comme quoi, en fait, autant s'écouter soi-même, et c'est vrai que pour beaucoup de femmes, alors on a vraiment pour le coup un regard complètement différent sur ça, puisque pour lui, je devrais me sentir coupable de l'avoir empêché de dormir, ce sacro-saint patriarche. Et en fait, voilà, moi je pense qu'on a tout à fait le droit sans se sentir coupable, parce que je me sens pas coupable du tout pour ça, pour le coup. Et je pense que c'est important. C'est important de penser à soi. C'est important de. Je pense que pendant trop longtemps, effectivement, on a voulu culpabiliser les femmes de ressentir du plaisir. Et effectivement, pour que ça change, dans beaucoup de cultures d'ailleurs. Mais voilà. Donc c'était la petite anecdote, et je pourrais dire juste aux femmes, écoutez-vous. Quand ça clignote, c'est le moment. Voilà. Oui. Et alors maintenant, vous faites quoi? Vous vous masturbez dans le salon? Ah non, maintenant non, je me masturbe pas dans le salon. Mais là, c'était le soir. Mais aujourd'hui, je fais ce que je veux quand j'en ai envie. Si j'ai du temps la journée, je m'occupe de moi la journée. Voilà, je vis ma vie entre guillemets de femme, tout simplement. Voilà. Donc. Et j'ai des jouets aussi maintenant, parce que je ne me refuse rien, notamment le petit womanizer qui est bien gentil et bien efficace. Donc voilà. C'est un des préférés des femmes, d'ailleurs, le womanizer. Intéressant. Ah oui. Oui. Moi je l'appelle le redoutable. Voilà. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut que les femmes effectivement elles apprennent. Alors justement, Vanessa, on sent que vous êtes très libre par rapport à ça. Vous vous souvenez de l'âge auquel vous avez commencé à vous masturber? Je pense que j'ai commencé à découvrir, alors c'est un petit peu particulier, mais je dirais 12-13 ans. Oui, c'est ça, c'est ce que j'entends souvent. Et quand c'est à cet âge-là, en général, ça libère énormément. Et ça donne justement des femmes qui sont libres avec leur corps. Oui, la masturbation féminine, quand on regarde beaucoup de statistiques de témoignages, commence souvent beaucoup plus tôt que les garçons. Très souvent, même les femmes les plus jeunes à se souvenir d'en avoir une expérience, c'est entre 3 et 6 ans. Et puis après, ça va s'approcher un petit peu de la puberté. Pour les garçons, c'est
très centré sur la puberté. Hein, c'est un petit peu moins précoce. Mais Vanessa, votre témoignage est intéressant parce que vous dites combien, d'abord on le sait, combien l'évolution des pulsions dans un couple va être assez différente. Mais c'est intéressant l'épisode où vous dites tiens, je vais quand même me masturber. Et que le lendemain, votre compagnon ou mari vous dit tu pourrais ne pas me déranger, me laisser dormir. Vous pouvez vous demander si soit c'est d'avoir été actif dans quelque chose, d'avoir fait du bruit, tu m'as gêné, ou alors tu m'as gêné parce que ça m'a rappelé quelque chose auquel que je désirerais peut-être. Est-ce qu'il n'est pas une sorte de muet qui aimerait peut-être que vous en parliez avec lui? Ou est-ce que je crois pas. Enfin, est-ce que c'est terminé la sexualité pour lui? Il me semble en tout cas. En tout cas, merci Vanessa de ce témoignage. On va faire une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Breneau est avec nous. Nous évoquons la masturbation à l'occasion de la sortie de ce livre Éloge de la masturbation. C'est aux éditions de la Musardine. Tom, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Oui, bonjour Tom. Ah, sujet encore, comme d'habitude, très intéressant, la masturbation. Et effectivement, pour moi, la masturbation, c'est quelque chose qui est important, qui est essentiel pour son développement personnel, pour développer sa sexualité. Ça permet de se connaître, de se découvrir et vraiment de se connecter à ses sexualités. Ça, c'est quelque chose que je sais pas, peut-être effectivement depuis l'âge de 13 ans, voilà, je me masturbe. Je peux même dire que je me masturbe tous les soirs. Généralement, au moins avant de m'endormir, comme disait l'auditrice précédente. C'est un bon moyen pour trouver le sommeil, mais pas que. C'est un moyen pour moi, la masturbation et puis l'éjaculation, c'est une libération. Je vais te dire, par exemple, donner un exemple tout bête. Il suffit que j'ai un peu trop mangé ou que je sois un peu contrarié, et le fait justement d'expulser fait que je me sens beaucoup plus léger par la suite. Et ça me retire vraiment quelque chose en moi. Donc, il y a je sais pas, les phéromones, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Oui, en tout cas, on a l'impression que c'est presque devenu un rituel, qu'il faut. Et c'est donc le bienfait du rituel, en plus du bienfait de l'éjaculation, évidemment. Ouais, tout à fait. Et puis le fait de se dire, je sais pas, la journée, je peux avoir une érection comme ça. Le fait, je me dis, tiens, j'ai une érection, pour quelle raison, tout ça. Et de me dire, tiens, éventuellement, je vais pouvoir me masturber, ça pourrait m'arriver d'avoir envie. Il y a des endroits où on peut pas le faire, mais me dire ça, ce serait un petit plaisir, quelque chose comme ça, voilà, quelque chose de coquin, une manière de me libérer, de profiter. Et donc, même si je ne fais rien, je sais que en bas, il y a quelque chose qui m'a stimulé. Et le fait de savoir ce qui peut se passer, et que si j'ai pas de partenaire, si ma partenaire n'est pas là, ou si je suis dans un endroit que j'ai vraiment une envie, pourquoi pas aller aux toilettes et puis se masturber et puis assouvir son envie, ça fait de mal à personne. Oui. Mais est-ce que quand vous avez une relation le soir, par exemple avec votre partenaire, vous avez besoin quand même ensuite ou avant de vous masturber ? Alors non, pas du tout. Quand j'ai une relation avec ma partenaire, si on a une relation avant de se coucher, on a la relation, il n'y a pas de souci, je vais me coucher, après on s'endort. Par contre, si on a une relation, je sais pas, je dirais peut-être une bêtise à 20h et que je me couche à minuit, 1h, oui, ce petit rituel, je vais quand même me le faire. Je suis pas trop fatigué, parce que j'ai envie de me dire, je m'accorde un dernier plaisir avant de me coucher, comme si je me couchais sur quelque chose, une note positive. Oui. Et ça, c'est vraiment c'est assez masculin, je pense. Oui, alors Tom, moi ça m'évoque plusieurs choses là. D'abord, Brigitte le dit à l'instant, c'est assez masculin. Oui, et je parle au-delà de la masturbation. Il y a un fait spécifique du mâle de l'espèce humaine que l'on ne trouve pas dans les espèces animales. C'est-à-dire tous les mâles de l'espèce humaine feraient l'amour ou auraient un orgasme tous les jours de toute leur vie. Et je le dis pas à la légère. Dans les espèces animales, vous allez avoir des périodes de rut dans lesquelles, parce que c'est guidé beaucoup par les hormones, mais le reste du temps, tiens, même nos plus proches, les chimpanzés, j'ai une amie qui travaillait chez chimpanzés, elle dit au début, j'étais très étonné, je les voyais, ils baisaient pas. Oui, parce qu'il y a des périodes où c'est possible. En fonction des ovulations des femelles. En fonction des périodes de chaleur, voilà, comme on voit. Et par contre, dans l'espèce humaine, tous les mâles le feraient. Mais très peu de femmes, c'est une autre sexualité. Alors, votre masturbation tous les jours fait penser à quelque chose d'autre.
une régulation possible de l'humeur, et comme vous le dites, quelquefois je peux avoir trop mangé, je suis pas terrible, ainsi de suite, eh ben ça vous remet sur un espèce de niveau intéressant. J'ai une de mes étudiantes qui fait actuellement un petit travail auprès de sexologues pour voir s'il y en a qui ont remarqué quelque chose que l'on sait pour certains sujets, d'un orgasme thérapeutique. C'est-à-dire qu'en fait, et j'en ai rencontré plusieurs fois, des personnes qui vont soit régler des douleurs gynécologiques par des successions d'orgasmes, et donc en augmentant la fréquence de la masturbation plus que du coït d'ailleurs, mais on le voit aussi, moi je l'ai vu pour l'humeur. Je me souviens d'une femme qui avait témoigné qui avait une sclérose en plaques et qui me disait que quand elle se masturbait, ça allait beaucoup mieux. Oui. Exactement. Et moi, j'ai connu une patiente qui avait des variations bipolaires, et quand elle était dans ce moment down de dépression, elle disait, je me mets en arrêt de travail, je fais une exemption pendant 3-4 jours, je ferme ma chambre et je me masturbe en permanence et je suis très bien. Il y a un côté mais vous croyez qu'on peut demander un arrêt de maladie pour se masturber? Ça serait bien, non. ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous parle un peu, peut-être quelque chose de l'ordre de l'équilibre? Oui, tout à fait, de l'équilibre, comme vous disiez, thérapeutique, ça me parle totalement, puisque c'est vrai que c'est quelque chose que je ressens moi, comme s'il se passait quelque chose. Alors autant après parce qu'il y a masturbation et éjaculation, on va dire. Mais oui. Mais c'est vrai qu'après l'éjaculation, il y a toujours la petite mort. Mais je sens par exemple que je peux avoir un poids en moi et ce poids est libéré. Et quand on prend un orgasme, et parfois même juste par mon imaginaire, une vidéo, une stimulation externe, mon éjaculation, mon orgasme va tellement fort que ça va chambouler plein de choses en moi. Et ça va me faire peut-être apaiser certaines tensions. Et ça va me libérer avant de me laisser tuer par la petite mort. Et oui, c'est un choc d'endorphine. Je ressens vraiment la différence. Ouais, voilà. Tout à fait. Alors, oui, pardon, allez-y Tom. Allez-y, après je redire autre chose, allez-y. Oui, je voulais juste vous poser la question, vous vous souvenez de l'âge auquel vous avez commencé à vous masturber? Il a dit 13 ans tout à l'heure. Ouais, pardon, excusez-moi. Oui. Non, pas de souci. À peu près 13 ans. Et donc je regarderai votre livre avec intérêt, puisque ça m'intéresse, mais j'avais aussi un ouvrage que j'aime bien recommander aux différentes personnes que je connais, que j'ai découvert grâce à vous, Brigitte, l'ouvrage de la sexualité positive de Yves Salty. Oui. Où dedans, à chaque fois, c'est fantasme, masturbation et pratique. Et c'est vrai que quand je le passe, des fois, à des partenaires de jeu qui ont 48, 50, 55 ou moins, ben, j'apprends qu'elles ne se sont jamais masturbées, qu'elles ne se masturbent pas. Bien sûr. Voilà. Et là où je voulais rebondir sur le dernier point, j'ai remarqué que les femmes avec qui je pouvais avoir une relation sexuelle, quand elles prennent leur orgasme en se caressant, leur orgasme est beaucoup plus important et beaucoup plus fort pour elles. Et il y a énormément de femmes, je trouve, comme vous disiez tout à l'heure, 30%, mais même dans le milieu libertin, qui ne se caressent pas, soit de peur que ça choque le partenaire masculin, genre j'ai besoin d'une main, soit elles ne le font pas, elles n'osent pas. Et moi, j'ai remarqué qu'effectivement, quand je donne des orgasmes à des femmes qui se caressent, je me dis pas, oh là là, j'ai fait jouir toutes ces femmes, c'est formidable. Non, j'ai participé à leur orgasme, parce que sans leurs petits doigts qui caressent leur clito, elles n'y arriveraient pas. Donc je suis juste un conflit, je permets d'exulter un peu plus ce plaisir qu'elles peuvent avoir de par la verge et de par le mouvement qu'il peut y avoir. Mais c'est vraiment une connexion avec les partenaires, et toutes les partenaires et voilà, qui sont connectés à leur clitoris et qui se le caressent pendant qu'elles font l'amour. C'est des moments de partage qui sont plus importants. Alors ça bouge quand même un peu, même si c'est encore compliqué. Je pense à mon amie Olympe de Gey qui me disait que bon, elle aime bien utiliser un vibro pendant qu'un homme la pénètre, et que c'est comme ça qu'elle arrive à l'orgasme. Et elle me disait, il y a quand même encore beaucoup d'hommes que ça dérange. Oui. Mais quand même, c'est une habitude que prennent les femmes qui, à mon avis, n'existait pas beaucoup il y a 30 ans. Mais oui, moi je crois que vous faites quelque chose, un message qu'on peut donner à tous les auditeurs et les auditrices, c'est
Ne rien s'obliger, ne rien s'interdire. Et même dans le couple. Et c'est ce que vous dites. Je crois que c'est très bien si cette femme, cette partenaire, peut jouir par elle-même ou en même temps, mais ne pas s'interdire la masturbation même dans le couple, que ça soit avec soi ou avec le partenaire. C'est comme ça d'ailleurs. C'est tellement important, surtout pour les femmes qui n'ont pas qui n'arrivent pas à jouir uniquement quand il y a une pénétration vaginale. Et si elles ont une capacité à jouir avec une stimulation du clitoris, ça permet d'avoir un orgasme tout en étant prise par l'homme, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une évolution de la sexualité, il y a une connexion du couple. Enfin, je crois que c'est vraiment un message important que vous donnez, Tom. Oui, et puis, comme venait de dire Philippe, quelque chose que vous avez déjà dit dans d'autres émissions, mais si on ne peut pas avoir de relation sexuelle dans son couple, qui est l'autre pour nous interdire de prendre un plaisir solitaire qui nous appartient avec notre corps, sans personne d'autre, pour notre bien à soi? C'est vrai que alors, je l'entends que ça peut se passer dans des couples, mais au final, c'est le... Ah oui, mais si on se met à fantasmer sur quelqu'un d'autre, Tom, où est-ce qu'on va, hein? Oui, d'ailleurs... Au restaurant, c'est pareil, mais voilà. Non, mais je sais bien. D'ailleurs, vous savez que les sextoys, auparavant, les godemichés, étaient appelés, au XVIIIe siècle, ça s'appelait la jalousie des hommes. C'était quelque chose toujours d'insupportable pour beaucoup d'hommes. Alors qu'en définitive, je crois qu'il faut... au contraire. Je me souviens même d'une conférence que j'avais fait devant des médecins pour je ne sais plus quel équivalent de Viagra, et j'avais eu donc j'avais parlé de l'avantage des jouets, puisque depuis que Sonia Rykiel a appelé ça des jouets, ça a énormément démocratisé les sextoys, et vous en parlez dans votre livre, Philippe. Et j'avais eu plusieurs médecins mais qui m'avaient insulté. Comment vous pouvez mettre en avant les jouets intimes, enfin les trucs pour les femmes, parce que c'était les trucs pour les femmes. Les trucs, oui. Donc on voit bien encore comme si vous étiez seul responsable de notre jouissance, quoi. Et ça c'est vraiment un truc qu'il faut aussi faire tomber. Exactement. Il y a quand même ce fantasme masculin. Qui est à ce moment-là insupportable pour beaucoup d'hommes, qu'une femme puisse ne pas jouir sous leur impact sur leur action. Bien sûr que ça peut y participer, mais la jouissance féminine vient d'abord d'une femme. C'est elle qui peut... consciemment ou inconsciemment libérer des portes à l'intérieur, parce qu'il y a les conditions. Et bon, la performance masculine n'y est pas pour rien, mais elle n'est pas la chose principale. Et oui, je crois qu'il faut vraiment dire aux femmes que d'abord, elles peuvent s'accorder le plaisir ou pas. Et c'est pas... C'est que contrairement à cette phrase, qu'il y a pas de femme frigide, il y a que des mauvaises langues, c'est faux, ça. Vous la connaissez, cette phrase, j'imagine. Tom aussi, vous la connaissez. Oui, carrément, oui. C'est une phrase c'est pareil, c'est une phrase qui est fausse. Donc il faut avancer, mais on n'avance pas vite quand même, je trouve, sur ces questions de masturbation. Qu'il ne faut pas, à ce moment-là, puisqu'on est dans ce champ-là, il ne faut pas mettre ou opposer ou mettre en parallèle le coït et la masturbation. Il y a énormément de filles jeunes qui vont avoir des difficultés de désir ou de plaisir 10 ans plus tard, qui disent « je vois pas pourquoi je me toucherais puisque je fais l'amour ». Mais ce n'est pas équivalent. Et si vous voulez, il y a quelque chose de l'ordre de la construction de soi qui se fait à travers l'expérience personnelle pour pouvoir le vivre avec un partenaire. Moi, je dirais même que la masturbation à l'extrême, elle est jamais solitaire. Elle se fait avec soi, mais dans l'idée de pouvoir être plus disponible à soi pour le partenaire choisi. C'est joliment dit. Tom, merci en tout cas. Merci Tom, oui. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter peut-être ? Non, tout a été dit et c'est exactement ça, quoi. Voilà. On va continuer bien sûr à tout dire sur ce sujet terriblement tabou, et vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Brenoët est avec nous. Éloge de la masturbation, c'est aux éditions de la Musardine, un livre vraiment très intéressant, et j'allais dire d'utilité publique. Bonjour Laura. Bonjour Brigitte, bonjour Laura. Philippe.
Alors moi aussi, je suis d'accord avec vous, Philippe, parce que pour moi, la masturbation, ça serait le meilleur médicament que je connaisse. C'est sûr que quand on a un peu mal à la tête, si on se masturbe, on orgasme, ça va mieux, ça permet de mieux dormir. Moi, ça me déstresse énormément et aussi ça me rend performante. Quand par exemple j'ai des moments sportifs intenses, ça décharge une espèce de pression qui me permet après d'être beaucoup plus sereine. Voilà, donc je suis d'accord, c'est vraiment l'antidépresseur de tous les maux de beaucoup de femmes, j'aurais voulu dire. Alors, faut peut-être ajouter que c'est pas la masturbation, c'est le fait d'avoir une jouissance qui déclenche de trois hormones qui sont bonnes pour à la fois notre santé, notre bien-être, notre optimisme aussi. Oui, ça rend optimiste, je suis d'accord. Et alors, par rapport au témoignage que j'écoutais là juste avant, moi, là où je voulais rebondir, c'est surtout que j'ai entendu que c'était quelque chose que finalement on faisait, la masturbation et l'orgasme, en fait par rapport à quelque chose qu'on n'avait pas. Alors que personnellement, moi la masturbation, ça fait partie intégrante de ma sexualité avec mes partenaires, parce que autant j'adore me caresser quand je fais l'amour, autant j'adore voir un homme se caresser ou se masturber pendant que je m'exhibe devant lui, je lui fais un petit striptease ou juste parce que je suis en train de me déshabiller, Je trouve que moi, la masturbation, elle est intégrée dans ma sexualité au-delà d'être quelque chose que l'on fait quand on est en solo ou juste parce que y a quelque chose qu'on n'a pas eu. Je ferais une petite différence, et d'ailleurs j'en parlais avec Flore Chéry qui a parlé de votre livre, Philippe Breneau, vendredi. Je ferais une petite différence. La masturbation, quand elle est solitaire, c'est quelque chose qu'on se fait à soi. Dans ce que vous racontez, c'est quelque chose d'un petit peu exhibitionniste. Et pourquoi pas d'ailleurs, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, mais on n'est pas vraiment dans ce que j'appellerais une masturbation... c'est une sorte d'exhibition. Oui, alors ça peut être une autre fonction dans l'attirail, le panel de l'érotisme. C'est très vrai que, regardez, dans un couple par exemple, il peut y avoir à ce moment-là peu de désir d'un côté, le rapport est pas forcément commencé, et tiens, pour pas te gêner, je vais simplement avoir une activité avec moi-même parce que j'ai envie de jouir. Et à ce moment-là, c'est très fréquent. J'ai entendu tellement de fois ce témoignage que, tiens, le fait que tu commences à te masturber me donne envie. C'est le fameux désir mimétique. Il y a un désir mimétique, c'est tout à fait vrai. Une chose qui ne se fait que très rarement à ce moment-là, c'est de se mettre à se masturber à deux, qui est pas conjointement, mais en même temps, à côté. Ça, c'est une des choses les plus difficiles. Il y en a beaucoup qui disent « je n'oserais pas » parce que j'ai demandé combien de fois. C'est quelque chose que l'on propose dans des couples qui n'ont pas fait l'amour depuis très longtemps. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait l'amour. Comment vous allez commencer ? Eh bien, vous allez simplement montrer ce que vous pouvez avoir une masturbation en présence de l'autre. Et puis maintenant, essayez de l'avoir en même temps que l'autre. Et souvent, ça dédramatise. Parce que non, je n'oserai jamais. Vous vous mettez dans votre coin, il est dans son coin. Et vous allez y arriver ensemble. Et ça veut dire qu'on vient de partager un moment de jouissance ensemble, avant de peut-être pouvoir le faire ensemble. C'est compliqué de faire redémarrer la sexualité d'un couple qui n'a pas fait l'amour depuis 20 ans. Bien sûr, bien sûr. Et parfois même, j'imagine, il faut presque mettre un paravent. Pour certains, oui. Par exemple, ils disent, mais je reste sous les draps. Et bien sûr, oui, tout à fait. Alors pour moi, si je peux me permettre de rebondir par rapport à ce que bien sûr, Laura. Ouais, c'est parce qu'en fait, avant ce partage de cette exhibition de partage et de caresses qu'on peut avoir ensemble, c'est parce que en amont, vraiment, il y a une découverte de soi. Je pense que si moi j'adore ça dans l'acte sexuel, c'est parce que j'ai découvert ça personnellement, en me découvrant le corps, et que parce que j'arrive à me
à prendre plaisir avec moi-même, j'arrive encore mieux à prendre du plaisir avec l'autre. Et c'est dans cette petite nuance qui fait que je pense qu'on peut remonter comme ça, rembobiner le film, parce que moi j'adore lire des livres de développement personnel, de comment aller mieux, comment toujours réussir à faire des choses pour soi de façon méditation, balade en forêt, etc. Mais en fait, si vous lisez beaucoup de ces livres-là, vous vous apercevez qu'en fait, il n'y en a aucun qui parle de la masturbation et du plaisir qu'on se donne quand on se caresse ou quand on jouit. Sauf si vous avez un livre qui parle de sexualité. Alors là, vous avez là, c'est vraiment bien abordé. C'est très très juste ce que vous dites et c'est bien dommage. On ne sait pas assez remettre la sexualité au centre du bien-être psychique, quoi. Enfin. Et puis les messages par rapport à la masturbation sont pas faciles. D'abord, il faut avoir l'habitude. Moi, ça fait 25 ans que un peu plus que j'en parle, mais notamment, c'est des messages, par exemple, on le sait que c'est très bénéfique pour les filles jeunes de connaître la masturbation, bien se connaître avant d'avoir une relation avec le partenaire de leur choix. Eh bien, on ne peut pas passer ce message en éducation à la sexualité. C'est très compliqué. Ça serait très mal pris. Il y a encore eu un essai il y a 10 jours et tout le monde est monté au créneau. Voilà, alors, ça, on ne peut faire qu'une seule chose. Vous allez dépraver nos enfants. Exactement. On ne peut faire qu'une chose, c'est de dire la masturbation, vous connaissez. Faites-le, comme je disais tout à l'heure, je redis cette phrase qui est importante, ne rien s'obliger, ne rien s'interdire. Vous n'avez pas envie, faites pas. Mais si vous avez envie, faites-le. Et dernière chose, c'est à ce moment-là, on peut leur dire ça ne donne aucune maladie. C'est au contraire quelque chose qui va préparer à la disponibilité. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du clitoris, on a montré en 3D, etc. Moi, je rappelle aussi aux femmes qui m'écoutent, prenez un miroir, mettez-le entre vos cuisses, écartez vos lèvres et regardez comment est votre clitoris, comment votre entrée de vagin, etc., etc. Et ça, quand on fait une enquête, c'est pareil. Il y a très peu de femmes qui se regardent parce que c'est vrai que c'est pas simple pour nous. Il suffit pas de se mettre devant un miroir. Hein, il faut mettre le miroir entre les cuisses. Mais je suis sûre, vous, Laura, que vous l'avez fait. Oui, mais je vous avouerai que je l'ai fait assez tard. Mais oui. Je l'ai fait, je me suis caressée très tôt. Faut avouer et pardonner, Laura. Oui, je me suis caressée très tôt sans jamais avoir regardé. Oh, j'avais 11 ans, par hasard en fait. Par hasard, j'ai découvert le plaisir clitoridien à cause ou grâce à un tuyau de douche qui était mal attaché et qu'envoyait une pulsation d'eau, et en me rinçant comme ça, je me suis dit oh là là, ça fait des sensations formidables auprès de moi. Et puis de là, je trouvais que moi j'avais une grande liberté à me masturber parce que n'ayant pas beaucoup de plaisir enfant, des joies particulières, voilà, en attendant, quand j'étais dans mon lit, à me tripoter, à me caresser, là, j'y trouvais une grande liberté, une grande satisfaction. C'est comme ça que j'ai pu. Mais vous dites bien que vous l'avez découvert par hasard. Malheureusement, si vous l'aviez pas découvert, peut-être que vous l'auriez pas connu. C'est très compliqué. La découverte. Mais oui, ce serait dommage. La découverte par les jeunes filles, les préadolescentes de cette jouissance, là, c'est dû à une fuite d'eau, vous vous rendez compte? Oui. Et par exemple, la première fois que j'ai vu ma vulve vraiment, c'est pareil, c'est sans mentir, pourtant j'ai toujours été à l'aise dans ma sexualité, c'est lors de quand j'étais enceinte, parce que mon esthéticienne voulait pas que les sages-femmes me rasent en disant que ça allait tout me gratter, ça allait repousser, donc elle m'a enlevé tous les poils de pubiens de partout, et là elle a pris un miroir et elle m'a dit regardez comme c'est joli. Et là, je me suis retrouvée face à moi, tout ça, tout rougi, tout ça. Et c'est la première fois, ça c'est un souvenir où je me dis, tiens, c'est la première fois que j'ai eu à me dire, ah mais oui, en fait,
c'est plein de trucs à regarder qui sont intéressants. Vous voyez, comme s'il y avait des étapes dans la vie qui faisaient qu'on n'était pas c'est pas plein prêt. de trucs intéressants à regarder. C'est comme formidable. s'il y avait des étapes dans la vie où on était prêt à recevoir des choses. Peut-être que merci, à 18 ans, merci de votre témoignage, Laura, parce que je suis sûre que c'est pour certaines femmes qui écoutent, ça peut être une ouverture. Très bien, merci beaucoup. Et puis, vous voyez, vous lisez des livres de développement personnel, et puis vous vous offrez aux hommes que vous rencontrez avec cette belle capacité à vous ouvrir, et c'est ça aussi que j'ai envie de dire à toutes les femmes qui nous écoutent. Merci beaucoup, Laura. Philippe Breneau, on va faire une petite pause, on va continuer évidemment à parler de la masturbation dans la deuxième heure. Vous allez surtout me donner une petite devinette, absolument, voilà. absolument. Allez, je vais être gentil, je vais vous donner cette devinette, je pense que vous connaissez peut-être la réponse. Pourquoi les chiens se lèchent les couilles? Vous nous donnerez la réponse si vous la connaissez après les infos. Et je vous rappelle notre numéro si vous avez envie de nous rejoindre, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Côté libido, vous êtes plutôt romantique, libéré, excentrique, joueur. Rudesplaisirs.com comble toutes vos envies, même les plus intimes. Lingerie sexy, accessoires et jeux coquins, sextoys tendance, huile et bougies de massage. Rudesplaisirs.com, plus de 9500 références, les plus grandes marques érotiques au meilleur prix. Rudesplaisirs.com, le partenaire de vos désirs sexy et plaisirs coquins. Découvrez notre nouveau showroom à Septem-les-Vallons ou passez commande sur rudesplaisirs.com. Livraison en toute discrétion. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Oui, d'accord. On continue durant cette deuxième heure à évoquer la masturbation à l'occasion de la sortie du livre de Philippe Breneau, Éloge de la masturbation pour une sexualité libre, aux éditions de la Musardine. On le dit, mais on va le répéter durant cette deuxième heure, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Se masturber, c'est se découvrir, c'est se libérer de ces blocages, de tout ce qui peut nous gêner dans l'accès au plaisir, avec soi-même d'abord et forcément avec l'autre ensuite. Et c'est ça qui est important. C'est même se construire, parce que c'est ça auquel moi je réinsiste, puisque je republie 25 ans après cet éloge avec un atelier pratique. Il faut que les femmes puissent comprendre que c'est se construire. La plupart du temps, en tout cas, c'est quelque chose qui peut être qu'un plus pour des sexualités qui quelquefois peuvent être fragiles. Voilà. Et vous parlez de certaines tribus en Afrique où on montre aux petites filles comment se tirer les lèvres, etc. Alors... Chez nous, ça paraît impensable, mais pourquoi pas, Oui, ça c'est quelque chose qui est habituel, qui est connu, notamment avec les très bonnes amies. Les filles vont se toucher, Alors, c'est chez certaines populations où ils ont vous savez, des lèvres qui sont tellement allongées qu'on appelait ça le tablier au tantôt. C'est-à-dire que ça descend de 10 cm, parce que les jeunes filles les tire, et on se connaît la fonction érotique dans la relation sexuelle de ces très longues lèvres qui enveloppent à la fois le pénis mais surtout le corps de l'homme, et donc quelque chose qui est une initiation à être touché. Il y a des rites en Océanie qui montraient comment le fait que la région vulvaire soit touchée, non pas avec les doigts d'ailleurs, mais avec des liquides sacrés, de l'eau de coco, ainsi de suite, c'est des traditions, amène des sensations très précoces qui font qu'ensuite cette région qui a été stimulée très précocement existe. C'est ce qu'on appelle la découverte sensorielle du corps. Mais ça paraît tellement évident. On sait très bien que dans le cerveau, les zones du corps qui ne sont pas utilisées, il y a des zones mortes dans le cerveau. Donc c'est forcément évident aussi pour nos organes génitaux. C'est parce qu'on se touche qu'on ressent. Juste un peu de bon sens, ce serait important de le rappeler. Cela étant dit, il y a en Afrique aussi beaucoup d'excisions, donc je ne veux pas oublier le côté sombre aussi de ce continent, parce que là j'étais en train de parler du bon côté, mais malheureusement il y a aussi toujours la part sombre. Alors la devinette, pourquoi les chiens se lèchent les couilles? Est-ce que vous avez une réponse? Parce que c'est évident, c'est parce qu'ils y arrivent. Il faudrait que tous les hommes qui ont été perplexes. Vous n'y arrivez pas. Tous les hommes qui ont été perplexes essaient de s'interroger, essaient de le faire peut-être ce soir. On va continuer avec vous, Nathalie. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Nathalie. Eh bien écoutez, pour moi la masturbation est une pratique sexuelle et de bien-être qui est en partie intégrante dans ma vie. Alors bien entendu, comme beaucoup de témoignages précédents, j'ai découvert la masturbation très jeune, mais je l'ai pas. Quand je l'ai découvert, c'était pas pour me découvrir, c'était pour satisfaire peut-être un besoin qui était en train de naître. La pratique de la masturbation, je l'ai vraiment appris au fil du temps, et je pense que je me la suis bien accaparée. Il y a bien peut-être une dizaine d'années. Avant, c'était toujours soit parce que j'étais insatisfaite sexuellement, donc du coup il fallait que je satisfasse un besoin sexuel, ou effectivement pour se détendre quand on est on a envie de prendre un petit peu de temps pour soi, et encore on le conçoit pas dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va se faire plaisir parce qu'il faut se faire plaisir, et puis après hop on passe à autre chose. Donc moi j'ai eu une vie de couple où effectivement la masturbation était inexistante. C'était plutôt quelque chose de tabou, de caché, de sale, quelque chose qui devait pas se faire. Donc ce qui fait que ça ne faisait pas partie intégrante de notre vie sexuelle. Donc on s'est pas épanoui là-dedans, ça nous a pas aidé du moins à nous épanouir. Ensuite, j'ai eu un autre compagnon où on était plutôt dans la sexualité. Alors, une très bonne sexualité, mais c'était plutôt dans la recherche, vous savez, des positions, de l'endurance. Enfin bon, et la masturbation était plus ou moins personnel à ce moment-là. Chacun dans son coin, en cachette, on se le dit pas. C'était plutôt quelque chose de personnel. Et après, je suis rentrée dans le milieu du libertinage. Je devais avoir à peu près une bonne quarantaine d'années. Et là, j'ai découvert que la masturbation, pouvait être une pratique sexuelle, que ça pouvait effectivement nous donner la liberté de pouvoir assumer notre plaisir et notre désir comme on a envie de le recevoir et de le donner, et que en fait qu'elle soit intégrée dans un acte sexuel ou qu'elle soit personnelle parce qu'on a un compagnon ou un partenaire ou des partenaires qui vont nous regarder nous masturber, la masturbation peut être aussi très sensuelle, très érotique. Elle peut provoquer du plaisir chez ceux qui regardent, qui peuvent aussi également se masturber, et c'est quelque chose quand même de magnifique de pouvoir regarder aussi la personne qui se donne du plaisir, qui nous en donne également, puisque du coup on tombe dans une espèce de plaisir cérébral. Il y a le plaisir physique, et c'est quelque chose quand même d'assez merveilleux à vivre quand même. Eh oui. Vous avez dit beaucoup de choses et encore une. Alors la différence peut-être avec le témoignage de Laura tout à l'heure, c'est que vous, la première fois que vous vous masturbez, c'est quand même une décision presque. C'est pas par hasard. Vous découvrez pas ça par hasard, si j'ai bien compris. Alors oui, non, franchement, alors. Par hasard, on va dire que à l'époque, mon père, oui, c'était mon père, avait alors il n'y avait pas forcément beaucoup de films pornographiques à la télévision. Il fallait à l'époque louer les cassettes. Enfin bon, c'était pas du tout la même connectique qu'aujourd'hui. Donc il avait des bandes dessinées. Et donc moi, en allant dans sa chambre, j'ai découvert la bande dessinée érotique, pornographique. Donc forcément, ça m'a stimulé, j'imagine, le désir. Donc voilà, je l'ai découverte comme ça. Et effectivement, après, je me suis appliqué moi-même ma propre masturbation comme je pouvais avec les éléments que j'avais. Pareil, il y a une sexualité qui se développe. Ça laisse à penser quand même, Nathalie, que vous avez eu une éducation qui a laissé de la place à l'imaginaire érotique et qui n'a pas été une éducation qui bride la sexualité féminine quand même. Alors absolument pas, c'est-à-dire que la sexualité faisait partie intégrante de mon éducation, dans le sens où mes parents étaient très libres pour en parler. Donc c'est vrai que mon père, quand il était après c'est pareil, c'était dans sa chambre qu'il laissait son petit bouquin sur sa table de nuit. Je n'avais pas non plus à pénétrer dans la chambre des parents. On avait bien compris. Voilà. On fait la petite curieuse, on fouille un petit peu, un peu à droite, un peu à gauche, parce que c'est aussi la chambre de tes parents, c'est aussi un petit lieu quand on est enfant, un peu mythique, un peu dans lequel on n'a pas trop Nathalie, donc forcément... je le dirai à personne, mais moi aussi j'ai découvert les livres Curiosa de mon père, qui les avait bien cachés derrière ses livres d'histoire. J'allais dire moi aussi, vous voyez, je vous fais un témoignage, j'y ai pensé en même temps. C'était pas tout à fait la même chose, parce que c'était une génération avant, mais c'était quelque chose de l'ordre de livres de nu artistique, mais ça revient au même. Oui. Oui, et puis donc il n'y avait pas d'éducation sexuelle dans les écoles. Bon, après on en parle comme entre enfants, mais c'est quelque chose d'assez vague, d'assez un peu honteux, donc on sait pas trop. À cet âge-là, on n'ose pas trop poser non plus les questions. Bon, je les ai posées bien plus tard, c'était pas le problème. Et puis après, on se fait notre propre expérience. Mais c'est vrai que dans notre époque, la masturbation, c'était quand même quelque chose d'assez honteux, d'assez vulgaire.
voilà, c'était pas très propre, quoi. Et alors qu'au contraire. C'est quelque chose qui peut être, quand on maîtrise bien la masturbation, pour soi, pour les autres, parce qu'on se masturbe pas tous de la même façon, on n'a pas tous les mêmes corps, on n'a pas tous les mêmes zones sensibles, donc tout ça s'apprend aussi, donc il faut pouvoir regarder les autres le faire, il faut pouvoir montrer aussi nous comment on aime être caressé, comment on aime voilà avoir notre propre masturbation, parce que bon, très souvent les gens pensent que voilà, la masturbation c'est très simple, on tripote un clito et puis hop, tout part. Mais non, il n'y a pas que ça. Vous voyez, il n'y a pas que ça, et c'est vrai qu'il faut le démontrer. Alors voilà, on va prendre la main de son partenaire, on va la guider, on va lui donner la cadence. Voilà, il y a plein de techniques, mais c'est vrai que la masturbation est pour moi vraiment une pratique sexuelle de bien-être aussi, parce que bon, quand on arrive à l'orgasme, ben voilà, on est tous pareils. Et j'ai également fait l'expérience de la masturbation main dans la main avec un partenaire, et ça aussi, c'est un moment c'est une pratique et qui est très intense quelque part, parce que voilà, on se masturbe, on se tient la main, on se regarde dans les yeux, on a le souffle d'excitation qui est plus ou moins saccadé en même temps ou un peu en décalé. Oui, mais vous avez raison, c'est une connexion différente du coït. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien qui est très satisfaisante. J'aime bien votre définition, Nathalie, d'une pratique de bien-être. Vous l'avez dit 2 fois. Oui. Mais à la fois, on voit bien que vous connaissez, vous êtes dans un milieu qui n'est pas restrictif, donc qui va pas favoriser, mais ne pas freiner. Et donc, vous connaissez la masturbation adolescente. Ensuite, vous l'utilisez très peu parce que, en définitive, vous êtes dans des milieux avec des partenaires avec lesquels, d'une certaine façon, c'est peut-être le partenaire qui ne permet pas cela, ou vous osez pas. Vous allez le découvrir dans un 3e temps, mais voyez bien que, alors que vous connaissiez la masturbation, alors que vous saviez de la jouissance que ça pouvait provoquer, eh bien, vous découvrez énormément plus, c'est-à-dire que il y a toute une gamme de sensations, d'approfondissement, mais pas que de la masturbation, de connaissance du corps, qui fait que sûrement vos relations avec les partenaires de votre choix, sont complètement différentes parce que vous avez une habitude, vous avez une pratique de la masturbation qui permet que vous soyez sur toutes ces gammes que vous avez découvertes, vous allez les revivre avec les partenaires. C'est sûrement comme ça. Avec dernier mot, si la masturbation masculine est en très grande partie, je vais dire, très stéréotypée. Il y a quelques études qui ont été faites il y a très longtemps là-dessus, mais c'est très souvent la main pseudo-vagin qui coulisse sur le pénis. Il y a d'autres possibilités, mais c'est la grande majorité. Chez les femmes, c'est inimaginable. C'est inimaginable. C'est innombrable plutôt. C'est très personnel. Des choses qui ont été découvertes par hasard. C'est un jour, j'allais à la salle de bain, je suis passé contre la paroi et je me suis rendu compte de la jouissance que j'avais quand j'avançais les jambes vers cette paroi. Ainsi de suite. Je l'ai entendu tellement de choses différentes. Et c'est en cela que une femme va découvrir son corps, ses jouissances, d'abord plus avec elle-même, pour pouvoir mieux le vivre avec la personne de son choix. Alors il y a de ça aussi, et puis il est vrai que la masturbation n'est pas uniquement non plus que sexuelle, c'est-à-dire qu'elle peut être ça peut être un préliminaire, et effectivement, et ça peut déclencher donc le désir chez l'autre, et après on peut passer effectivement à un coït. Mais c'est vrai que caresser un homme à travers son jean, quand on est au cinéma, enfin bon voilà, il y a des moments comme ça où effectivement des endroits où on peut aussi se laisser aller à une pseudo masturbation, parce que bon, ça restera toujours que de la caresse, mais c'est vrai que ça en fait partie aussi. Il n'y a pas que la masturbation plus l'éjaculation plus l'orgasme. Je pense qu'on peut faire partie par partie également. Et donc c'est ça aussi qui est bien dans la masturbation, c'est que mine de rien, c'est très vaste. Exactement. Et on va continuer évidemment à en parler avec vous. Merci beaucoup Nathalie de ce témoignage. On se retrouve dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci Sud Radio de donner la parole aux sans-voix. Oui. Grâce à vous, on avance. Sud Radio, parlons vrai.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Bruneau est avec nous. Éloge de la masturbation, c'est aux éditions de La Musardine. Alors je rappelle, pour ceux qui n'écoutaient peut-être pas tout à l'heure, c'est un livre qui raconte d'abord, dans la première partie, l'histoire de la masturbation et les raisons pour lesquelles elle a été si interdite, s'il y a autant de gens qui sont encore très culpabilisés, honteux de se masturber. Ça vient de loin, hein, donc il faut continuer à lutter pour libérer la masturbation et pour que tout le monde puisse enfin découvrir son corps. Et grâce à vos témoignages, on avance. Merci Corinne d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Corinne. Écoutez, moi j'ai écouté votre émission et je voulais dire que moi, je conçois pas un rapport avec un homme sans me masturber. Maintenant, c'est devenu une habitude systématique. Mm-hmm. Et voilà, donc je me masturbe pas toute seule à côté, chez moi quand il y a personne, quand j'ai pas d'amant à côté, j'en ai pas l'utilité, j'en ai pas le besoin. Mais par contre, je vis seule, j'ai 61 ans, j'ai la chance d'avoir plusieurs partenaires. Et par contre, dès que j'ai un rapport sexuel, à la première rencontre, comme on connaît pas toujours la personne avec qui on va avoir, on sait pas comment que ça va se passer la première fois, et la première fois n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Et moi, je conçois pas d'avoir un rapport sexuel sans avoir mon plaisir à moi. Donc je suis assez égoïste dans ce sens, c'est-à-dire que je me caresse et je le fais jouir pendant l'acte sexuel. D'accord. C'est-à-dire que pendant que l'homme vous pénètre, vous caressez, c'est ça ? Non, en général, c'est plutôt, c'est-à-dire que c'est plutôt avant. Moi, au niveau du coït, j'ai pas trop de jouissance. J'ai déjà eu des rapports sexuels où je n'ai pas eu de plaisir parce que ça s'est basé que sur ça, parce que l'homme, des fois, il y a des hommes qui sont à la performance et pensent pas au plaisir de la femme. Et j'ai appris avec le temps que je connais bien mon corps et que, qu'en me caressant, j'arrivais au moins à avoir ce plaisir et j'étais pas frustrée à la fin de la relation. C'est d'autant plus intéressant ce que vous racontez, Corinne, c'est que vous avez compris qu'en vous donnant un orgasme avant, au moins vous avez la vulve qui a lubrifié, le vagin qui est plus ouvert et ça rentre mieux et vous êtes plus prête à avoir un rapport sexuel qui puisse être agréable. Mais c'est pendant le rapport, c'est pendant la présence de l'homme. Mais j'ai bien compris. J'ai besoin de ses mains. Je lui prends ses mains, je lui guide ses mains. Il me met ses mains sur mes seins. Moi, je me caresse. Je m'en vais complètement à 10 milieux dans ma tête. Et ce moment-là, je suis partie je suis égoïste. Je pense à mon plaisir. Et au moins, j'ai ma jouissance. Et ça arrive des fois 2-3 fois pendant la relation. Et après, même l'homme, je me dis, mais vas-y, maintenant c'est à toi. Sois pas égoïste. Vas-y, profite, lâche-toi et ne te retiens pas, quoi. Je suis arrivée à ce point-là et je trouve ça formidable. Moi, je crois qu'il faut pas s'accuser parce que dans l'égoïsme, mais j'ai bien entendu, mais si vous voulez, dans l'égoïsme, il y aurait presque comme si c'était, je me mets à l'écart, pas du tout. J'ai une relation avec toi, au contraire, je jouis plus de le faire ainsi avec ta présence et c'est marrant parce que ça rejoint la réflexion de l'un de nos amis qui intervenait beaucoup sur cette radio, qui était Sylvain Mimoun, qui parlait que dans la sexualité, il fallait qu'il y ait souvent un égoïsme partagé. Et il parlait de 2 égoïsmes. Mais oui, parce que si on n'est pas assez égoïste, on n'ose pas faire les choses qui se font plaisir à soi. Mais en faisant plaisir à soi, ça devrait faire plaisir au partenaire. Alors le problème, l'un des problèmes qu'il y a, c'est que certains vont... On disait tout à l'heure que les sextoys, les godes, avaient été appelés la jalousie des hommes. Au 19e siècle, les hommes supportaient pas, comme si c'était eux tout puissants qui pouvaient donner la jouissance féminine. Eh ben non, c'est pas égoïste, c'est que vous connaissez très bien. Et on est obligé d'utiliser le mot égoïste parce qu'on comprend pas autrement. Mais dans le fond, je fais quelque chose avec moi, mais c'est pas moi toute seule dans mon coin. C'est je fais quelque chose avec moi pour le vivre avec toi et fais ce que tu veux en même temps. Et je crois que beaucoup, effectivement, sont dans une relation de domination ou d'exclusivité. Par contre, mais voilà.
Par contre, ce que je voulais dire, c'est que pendant que ma première relation avec un homme, par exemple là, je viens de rencontrer quelqu'un, ça fait 2 semaines qu'on est ensemble. La première fois qu'on a partagé ça, il a fallu que je lui pose la question, parce que je vais vous expliquer après. Je lui posais la question si ça le dérangeait pas que je me caresse, parce que ça m'est déjà arrivé une seule fois pendant des années, une seule fois qu'un homme a été super vexé que je me fasse jouir en me caressant, parce qu'il a eu l'impression qu'il n'avait pas réussi à me donner du plaisir. Et malheureusement, je pense que parce que moi j'ai été mariée quand même très longtemps, j'ai eu encore un compagnon pendant 15 ans, et ça m'est arrivé d'avoir des rapports avec mon mari ou un compagnon, même si je l'adorais, ou que je n'avais pas mon plaisir à la fin, j'avais pas joui, quoi. Et cette personne a été super vexée, et on en a parlé, et franchement, il l'a très mal pris, il s'est senti humilié, quoi, grosso modo, il n'arrivait pas à me donner du plaisir, alors maintenant, je suis obligée de poser la question: est-ce que ça te dérange que je me caresse? En général, non. Ça les excite même beaucoup. Mais bon, voilà, je me sens quand même obligée pour pas les frustrer, quoi. Et c'est bien dommage tout ça, quoi. Mais ça montre bien qu'il y a encore du chemin à faire pour. Et surtout au niveau des hommes, je pense. Oh, je sais pas. Oui, mais également que les femmes apprennent que rien n'est interdit. Je redis cette phrase inlassablement: ne rien s'obliger, ne rien s'interdire. J'ai souvent fait une petite note d'information à des patientes qui avaient du mal à jouir, et je leur dis: vous pouvez essayer de vous découvrir, de vous toucher, mais je dis, vous n'êtes pas obligé de le faire ce soir parce que je vous en ai parlé. Ne rien s'obliger si vous le désirez pas, non. Si par contre ça vous a donné envie, faites-le. Exactement. En tout cas, merci Corinne de ce témoignage. Merci beaucoup. Merci parce beaucoup, que encore Corinne. Une fois, ça peut donner des idées à celles qui écoutent, et encore une fois, à chacun de trouver sa voie vers le plaisir. C'est ça, c'est finalement ça l'essentiel. Et il y a pas de jugement. Il y a personne n'a à juger qui que ce soit dans ce domaine-là. Merci beaucoup Corinne. On fait une petite pause. On se retrouve pour le Love Conseil du jour. Je vous propose un bilan intime, et on va tester aussi un jouet. Bah oui, quand même. Et puis vous continuez à nous rejoindre si vous le désirez au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Philippe Breneau, excusez-moi, j'ai beaucoup de Philippe. C'est quelqu'un qu'on aime bien, Philippe Parlin. Mais absolument, excusez-moi. On va parler du bilan intime, parce que l'intimité, vous êtes d'accord, c'est ce qui caractérise un couple. L'intimité, c'est entre deux êtres qui vivent ensemble. On n'a pas d'intimité avec ses amis, ni avec ses collègues. En général, non. Le problème aujourd'hui, mais c'est pas le moment d'en parler, on confond souvent l'intime, le privé, le public. L'intimité, ça se partage avec quelqu'un dans cette sphère de l'intime dont vous allez parler. Voilà, et on confond souvent le terme d'intimité avec le terme de sexuel, ce qui n'est pas la même chose non plus, même si bien sûr la sexualité fait partie de l'intimité. L'intimité, c'est d'abord le plaisir qu'on a à être proche, à se toucher physiquement, c'est aussi la tendresse, c'est l'acceptation du corps de l'autre, c'est la sensualité, mais aussi dans sa fragilité, c'est savoir accepter de se mettre nu devant l'autre, tout en respectant bien sûr les moments de pudeur de chacun. Il y a aussi l'intimité du cœur, c'est-à-dire oser parler de ses émotions, de ses peurs, de ses doutes, et bien sûr de ses joies, mais aussi de ses rêves. Sur le plan de l'esprit, bien c'est généralement là que l'intimité se maintient le mieux, mais c'est oser parler peut-être de ses projets, de ses motivations, etc. Et je crois que c'est vraiment important de comprendre qu'une intimité dans un couple, elle est indispensable. Alors il y a peut-être aussi l'intimité spirituelle qui est une sorte de résultante des autres. C'est aussi la croyance en une création de la rencontre à deux, qui serait pas dans une fusion, mais dans quelque chose qui nous dépasse et qui donne du sens au couple qu'on a formé ensemble et à la vie en général. C'est vrai que quand elle est présente, cette intimité spirituelle, elle donne un sentiment d'éternité. On le voit notamment chez les très vieilles personnes qui vieillissent ensemble, mais parce qu'ils s'aiment et qu'ils vieillissent ensemble, ils ont l'impression qu'il ne va rien leur arriver pas de malheur, etc. Donc toutes ces intimités-là, elles sont importantes, et je crois que c'est
vraiment essentiel de voir dans son couple s'il n'y en a pas une tout d'un coup qui est un petit peu en berne et la réactiver, parce que c'est ça qui forme la durée du couple. Oui, je crois que l'intimité, c'est d'abord quelque chose qui, aujourd'hui, dans une société libre comme la nôtre, c'est une liberté entre deux personnes, parce qu'en général, ça se partage qu'à deux, l'intimité. Bon, pourquoi pas, s'il y en a qui ont une intimité peut-être à un de plus, je crois pas après qu'on parle vraiment d'intimité. Mais il faut voir d'où ça vient. C'est très intelligent, vous voyez. C'est très intéressant de regarder l'étymologie. Étymologie, intelligence. Mais on sait que vous êtes quelqu'un de très intelligent, Philippe Renaud. Non, c'est intéressant et étymologie qui se sont mêlés. Donc, le début, c'est le verbe intimer. Intimer, c'est-à-dire que l'intimité, c'était de l'interdit. C'est-à-dire que ça, c'est dans ton intimité. On ne doit pas en entendre parler. C'était sûrement réservé, c'était même pas au couple à l'époque, parce que même, on voyait bien que on ne partageait pas l'intime du conjoint. Les femmes étaient habillées lors du coït et ainsi de suite. Et parce que le verbe intimer, c'est je t'oblige, je t'intime ceci, je t'intime. C'est quand même très extraordinaire de voir que le verbe intimer était le fait que c'était la loi du père et une loi masculine qui interdisait que l'on parle de sexualité, que l'on fasse des choses qui touchaient notamment à l'intime de soi. Et c'est devenu, et c'est une grande liberté, la liberté, au contraire, dans un couple, la liberté avec un autre, on partage cet intime, mais qu'avec une personne. Et donc, c'est essentiel, parce que c'est ce qui consolide le couple, l'intimité. Et oui, et d'ailleurs on le voit quand beaucoup de couples viennent nous voir parce qu'ils ont plus d'intimité, parce qu'ils sont en train de s'éloigner. Justement, on peut pas prendre une douche à deux. Non, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Dans la salle de bain, on y va à tour de rôle. Et c'est vrai que quand un couple, par exemple, ne s'embrasse plus sur la bouche et se fait la bise, déjà, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui va plus. C'est une chose qui disparaît le plus vite, le baiser sur la bouche. Quelquefois, on continue à faire un peu l'amour, mais effectivement, cet intime et il est important de le restaurer. Alors tous les sexologues le savent, on essaie de le faire restaurer. C'est pas évident. Lorsqu'on s'est éloigné, c'est souvent très difficile. Et oui, on parlait d'ailleurs du dégoût de l'autre il y a 15 jours. C'était une émission où on voyait bien à quel point ça peut arriver. Pourtant, on l'a aimé, ce corps. Et oui, tout ça n'est pas simple. Mais si on se masturbe, c'est quand même plus facile. Et alors, par contre, malheureusement, la masturbation fait rarement partie de l'intime. Ou plutôt, ça va rester l'intime de soi. Parce qu'il y a deux intimes. L'intime à deux, on va pas aux toilettes avec l'autre. Non, ça c'est l'intime de soi. Des pratiques par rapport aux défécations, aux éliminations. On pète pas ensemble. Et quelques soins du corps qui sont liés aux odeurs, souvent, elles sont personnelles. Oui, on va éventuellement raser le pubis de l'autre. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont des jeux un peu. Parce que là, il y a un jeu érotique. Exactement, mais sinon, vous avez raison. Il y a beaucoup de choses qu'on fait pas. Et par contre, il y a de l'intime à deux, et cet intime à deux, c'est le ferment de l'érotisme. Il faut pas qu'il se perde, voilà. Alors Magali, je suis désolée, on vous a obligé à vous masturber avec ce jouet. Bonjour Magali. Bonjour Magali. Bonjour Philippe, bonjour Brigitte. Alors c'est intéressant parce qu'il est très très bon marché ce jouet. Il vaut 25,90 €. Il s'appelle le Mini Wanda de la marque Crucios et on le retrouve bien sûr sur rudesplaisirs.com. Je vous le montre, Philippe Renaud, je le montre aussi sur la chaîne YouTube si vous voulez le regarder. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder sur YouTube. Il est un petit peu phallique, on dirait presque un petit robot. Oui, moi je dis toujours que ça ressemble à un micro, vous voyez. C'est un micro aussi. Voilà. Et donc ça vibre évidemment. Magali, écoutez, je crois qu'on l'a à peu près décrit, il est rose. Oui, il est petit. Moi, ce qui m'a marqué au début, c'est qu'il était tout petit. Je le trouvais trop mignon. Il tient bien, oui, dans la main, tout. Et puis il est tout doux. Donc c'est un joli rose avec un petit côté rose argenté. On se cache le mode de recharge. Et il est effectivement très agréable au toucher.
Et oui, ça donnait envie de le glisser dans une valise et de partir avec, en fait. Oui, c'est le petit jouet pour partir en voyage, absolument. Alors, il a comme toujours, hein, plusieurs vibrations. Oui. J'ai trouvé que c'était trop. Il y a 10 modes, en fait. Il y a d'abord 2 premiers modes qui sont en continu, avec 2 forces différentes, 2 intensités différentes. Et ensuite, il y a des modes où c'est constant. D'autres crescendo et d'autres saccadés avec des vibrations espacées mais pas de la même intensité, et je trouvais que c'était beaucoup trop. Voilà, il n'y a peut-être pas besoin de tout ça, ou alors il faudrait un bouton pour régler. Ce qui est embêtant, c'est qu'il faut passer les 10 pour retrouver celle qu'on a bien aimée. C'est toujours un peu le même principe, hein. Ça permet à chacun ou chacune plutôt, ça permet à chacune de trouver ce qui lui est peut-être plus adapté. Oui, mais justement, c'est vrai qu'au début, on sait pas combien il y en a, parce qu'il n'y a pas de notice. Donc au début, on sait pas combien il y en a, donc on les passe tous. Puis après, on se dit, bon, c'était celle-là, mais on refait un tour parce qu'on se rappelle plus laquelle c'était. Bon, ouais, c'est vrai qu'au début, on tâtonne un petit peu, mais bon, ça, honnêtement, c'était plutôt amusant. Oui. Il a une autonomie de 30 minutes, donc ça devrait aller, hein, normalement. Oui. Par contre, quand il s'arrête sans prévenir. Hein. Oui, il n'y a pas de voyant qui indique. Il faut mieux le recharger à chaque fois, et puis c'est tout. Hein, qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça. Ouais, c'est ça. Et en termes de recharge, alors je ne sais pas si c'est habituel, mais en fait, ça se recharge directement sur un port USB. Il n'y a pas de branchement. Oui, c'est ce que j'étais en train de regarder. Donc on le met directement sur un port USB. Donc j'ai des ports USB sur ma tête de lit, donc ça va. Mais j'imagine pas le brancher sur un PC, par exemple, pour le recharger. Donc voilà, il faut juste avoir un adaptateur, ou alors avoir juste la prise comme on a sur nos téléphones. Des fois, on a la prise qui est séparée du fil. Donc là, ça fonctionne, par exemple. Oui, où il y a les fameux trucs où on met le téléphone dessus qui se recharge, par exemple. Voilà. À ce moment-là, oui. Donc, mais c'est pour ça qu'il est bon marché d'ailleurs. Hein, c'est parce qu'il y a juste, il est tout seul, quoi, si je puis dire. Il n'y a pas son fil pour le recharger. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas de pochette non plus. Une petite poche en plastique un peu épais, donc c'est suffisant. Mais voilà, il n'y a pas de pochon un peu aussi, comme ça peut être le cas pour d'autres que vous aviez présenté. Donc, qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Alors, je l'ai pas essayé en mode massage. Autre que. Oui, mais ça c'est la façon de dédramatiser. On dit souvent, vous savez, à l'époque, hein, les jouets étaient vendus sur les catalogues 3 Suisses, La Redoute, et c'était soi-disant pour se masser le visage. Hein. Donc ça, je suis pas sûre que ce soit fait pour se masser le corps. Hein. Franchement, je veux pas. Enfin bon. Et ce que je me suis dit, c'est qu'il faisait pas peur pour un premier jouet. Non, mais c'est vrai, il est très mignon, et puis il est pas très cher, hein, il faut quand même le dire aussi. 25 €, ça va, ça reste abordable. Et puis oui, vous avez raison, il fait pas peur. Il est peut-être pratique aussi à utiliser quand on est dans un rapport sexuel avec son homme, parce qu'on peut le glisser au niveau du pubis. Non, moi je le trouve assez. Oui, c'est pas mal. Il est pas mal. Je trouve aussi. Donc c'est pour ça que moi je mettrai un 9 sur 10. Très bien. Eh ben voilà. On va lui mettre un 9 sur 10 à ce mini Wanda de la marque Crucius, qu'on retrouve bien sûr sur rudesplaisirs.com. Merci beaucoup Magali de l'avoir testé pour nous. Et puis on va faire une petite pause, tiens, et puis on va conclure dans un instant avec Sylvain, je pense. Et puis avec Philippe Brono, bien sûr, qui reste avec nous. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye ? 0826 300 300. Sur cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Philippe Brono est avec nous, il n'y a pas de mal à se faire du bien. On a parlé pendant ces 2 heures de masturbation, et ce soir, hein, si vous vous ennuyez un peu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis je conseille évidemment ce livre Éloge de la masturbation aux éditions de la Musardine. Dans la dernière partie du livre, il y a un chapitre, la masturbation, ça s'apprend.
Et c'est important parce que pour ceux qui peut-être ne s'y adonnent pas suffisamment, pas régulièrement, eh bien peut-être que vous pourrez mieux comprendre pourquoi et peut-être y arriver. Bonjour Sylvain. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Sylvain. Alors, donc voilà, je voulais vous faire part un peu de... Donc j'ai 50 ans, j'ai commencé... En fait, c'était un hasard. Quand j'étais un petit garçon, j'étais très froussard, on va dire. J'avais peur un peu de toutes les situations. Oui. Et je m'étais aperçu que ça me donnait des érections. Et ça déclenchait, quand la peur était vraiment intense, des jouissances. Ah oui, c'est intéressant parce que a priori c'est contraire. Et après, par la suite, j'ai commencé à avoir des petites copines assez tôt, à 10 ans. J'ai eu mon premier rapport sexuel à 12. J'ai fait, donc avant, comme on disait, c'était touche pipi. Donc ça a toujours été très très tôt. J'ai eu des partenaires. Voilà. Après, je me suis marié. J'ai eu une femme qui n'était pas que réceptive à ce genre de pratique. Donc j'ai vite eu des maîtresses. Avec qui, en fait, je cherchais des femmes avec qui je pouvais développer une relation extra-conjugale. Et c'était surtout basé sur le mental. On passait des fois des heures au téléphone à s'exciter, à se donner envie, à se masturber mutuellement. Mmh. Et puis voilà, c'était... Et puis là, j'ai rencontré une fille avec qui... Donc vous êtes très amis avec votre pénis, visiblement. Ah, depuis très longtemps, oui. Bon, alors là, ça s'est un peu... Mais je dis pas... Ça s'est un peu calmé. Hein. Oui, mais je dis pas ça par hasard, hein, parce que... Non, vous avez entièrement raison. On entend que quelque part, il vous a rassuré, il vous a donné une capacité à être plus en confiance avec vous-même. Ouais. C'est la C'est la réflexion de Woody Allen que vous connaissez. Se masturber, c'est faire l'amour avec la personne que l'on aime le plus. Ah ouais, soi-même. C'est ça. Donc en fait, voilà. Et puis j'ai continué comme ça. Alors après, là maintenant, je suis arrivé à une période où, comme j'avais beaucoup de fantasmes, d'idées, de situations cocasses que j'ai pratiquement, je ne veux pas dire tout, mais j'ai pratiquement expérimenté. C'est vrai que là, je suis arrivé dans une phase où je me suis calmé un peu, mais bon, le moindre déclic, je sais pas, je suis allé me faire masser dans un salon, là, ça a déclenché une situation qui m'a mis en érection. J'ai plein de... Dès qu'une situation cocasse se présente, ça m'excite. Et si je peux, oui. Est-ce que vous diriez que vous avez besoin de vous soulager ou est-ce que c'est... Non, c'est pas plus maintenant. À l'époque, oui. Avant, oui. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus un soulagement, c'est oui. Parce que ça c'est quand même quelque chose, on l'a pas dit, mais oui. Pour beaucoup d'hommes qui sont un peu débordés de testostérone, il y a quand même ce besoin que peut-être les femmes ne comprennent pas toujours très bien. Non, c'est vrai, ça, c'est sûr. Après, j'ai eu des partenaires qui le comprenaient. Hein. Et j'arrivais à avoir beaucoup de rapports dans les mêmes journées avec. Oui, et souvent c'est mal compris parce que combien de fois j'ai entendu des femmes pensant, vous voyez, qu'il y a l'idée de l'éjaculation, c'est-à-dire de l'émission de quelque chose parallèlement à l'urine, en se disant on a bien un besoin urinaire et donc il doit en avoir besoin. Ce n'est pas du tout la même chose parce que ça a à voir purement, on peut très bien ne pas éjaculer pendant 20 ans, ça ne donnera aucune maladie. Mais la deuxième chose, simplement, Sylvain, c'est que ça dépend aussi de l'habitude qu'on a eue de la masturbation. Si vous avez une habitude qui a été très fréquente, effectivement, ça va se poursuivre. Si vous en avez eu très peu ou pas du tout, ça va fonctionner très peu. On va se donner une habitude. C'est ça. C'est tout à fait ça. À une période, c'était 3-4 fois, 5 fois par jour. Oui, mais on peut même entendre des hommes qui vont aller se masturber 7-8 fois par jour. Hein. Et encore une fois,
n'y a pas à juger, sauf s'il y a souffrance. Non, voilà, c'est ça. Et s'il y a souffrance et s'il y a besoin de se masturber au bureau, devant, enfin. Parce que parfois... devant un écran, quand on est seul, ou devant un écran d'ordinateur. Oui, quand on n'est pas seul, justement. C'est le... Tout à fait. Oui, alors bon. Brigitte parlait tout à l'heure de soulagement et c'est très vrai que moi je trouve que quand c'est très fréquent, c'est pas du tout un jugement de valeur, hein, mais quand c'est très fréquent, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, vous dites par moment, tiens, ça peut être 3-4 fois par jour. Mais là, je crois qu'on est dans une fonction un peu différente. La masturbation est un des meilleurs anxiolytiques. On le disait, par exemple, c'est le moyen de s'endormir. Nous l'avons tous fait, je l'ai fait aussi, je me souviens, j'arrive pas à m'endormir, je me masturbe. Mais ça voulait dire, c'est pas je me masturbe, c'est j'ai un orgasme. À ce moment-là, je vais pouvoir, ça va faciliter parce que c'est anxiolytique. Et c'est vrai que dans les masturbations compulsives, c'est-à-dire qui vont être très itératives, très fréquentes, quand vous dites que vous le faites par moments beaucoup, c'est peut-être des moments beaucoup plus tendus. La masturbation va permettre, on parlait tout à l'heure de thérapeutique, entre guillemets, ça va permettre simplement d'évacuer les tensions, de retrouver un espèce d'équilibre du fait des chocs d'endorphine que donne l'orgasme, voilà. Ah, mais c'est ça, hein. Je pense que pendant longtemps c'était inconscient, et puis que là, avec le temps, oui, c'est ça, alors il y a quand même, excusez-moi Sylvain, je vous coupe, mais je crois que c'est quand même important de le signaler, Philippe Bruneau. Il y a juste une petite mise en garde qu'on peut faire aux hommes qui regardent beaucoup de pornographie en se masturbant, avec donc une certaine manière de toucher leur pénis, qui peut parfois les handicaper ensuite quand ils se retrouvent avec une femme. D'abord parce que l'excitation est moindre que évidemment de regarder des femmes qui sont faites pour exciter les hommes. Hein, et puis ensuite, un vagin, c'est pas tout à fait la même manière de serrer le pénis que leurs mains. Et ça, c'est peut-être on l'a pas dit, c'est peut-être attention. Oui, ça donne dans les couples, on le voit. Moi, je consulte essentiellement des couples. On voit très bien une baisse du désir de cet homme et qui, ça sera connu ou non de la partenaire, hein, d'avoir une compulsion de masturbatoire et notamment des images porno on va choisir, vous savez, vous avez maintenant des écrans entiers. Tiens, je vais plutôt sur la droite, c'est-à-dire sur l'image la plus excitante. En 2 clics, je vais vers quelque chose de plus excitant, mais à l'extrême. La partenaire n'est pas aussi excitante. Elle est connue depuis longtemps, on sait que ça s'atténue un petit peu. Et là, il y a quelque chose de compliqué par rapport à la baisse du désir et puis une sorte de dépendance qu'on a du mal à changer. Donc il fallait peut-être quand même signaler le danger d'une masturbation trop répétitive devant du porno de plus en plus fort, de plus en plus hard, etc. Et il y a des femmes qui tombent aussi dans cette addiction, beaucoup moins, mais il y en a aussi quand même. Donc voilà, c'est le seul peut-être... Oui, c'est la seule chose. Sinon, la masturbation, ça ne donne aucune maladie. Ça permet de se construire. Moi, je vais même vous dire une phrase que je dis à toutes les personnes qui me consultent, et je vais prendre un temps pour parler de masturbation. Même beaucoup de sexologues le font pas. On fait au début, je vais demander, tiens, quel est votre premier rapport sexuel, quel âge? Ok, là, ça ne donne aucune gêne. À ce moment-là, si on demande juste après et la masturbation à quel âge, ça ne gêne pas du tout. Si on parle d'emblée de masturbation, on peut bloquer une part des gens. Donc je demande quel âge la masturbation, ça sera 13, ça sera peu importe quel âge. À ce moment-là, je peux demander et quelle fréquence à l'époque et quelle fréquence aujourd'hui. Et lorsqu'on parle de ces fréquences, eh bien là, je vais pouvoir faire pour certains un petit paragraphe explicatif, pédagogique. La masturbation est l'élément. Ce que je vais vous dire, je la dis systématiquement depuis 30 ans à toutes les femmes que j'ai pu voir, surtout pour les femmes. La masturbation est l'élément fondamental de la sexualité. C'est ce qui permet la maturation de la sexualité, ce qui permet de pouvoir se rendre disponible pour vivre la sexualité avec le partenaire de son choix. Et elle se poursuit tout au cours de la vie. Car on oublie cela. Dans le premier rapport qui a été fait sur la masturbation en 1970, c'était extraordinaire. Aux États-Unis, ont répondu des femmes. Je me souviens d'une femme de 80 ans qui était en 1980 ou 70, ça a été fait, qui disait: écoutez, j'ai 80 ans, j'ai découvert la masturbation il y a 10 ans, je suis la plus heureuse des femmes. Pourquoi on n'en avait jamais parlé?
Eh bien, nous, on ne pourra pas dire qu'on n'en aura jamais parlé, Philippe Bruno. Mais il n'y a jamais d'émission, Brigitte, très rare sur la masturbation. On n'en parle pas. Eh bien, vous me direz, si on vous invite dans les médias pour parler de ce livre, Éloge de la masturbation, vous me direz qui ose vous inviter Oui, bien sûr. Et ce serait bien pourtant dans des émissions, parce qu'il y a moyen d'en parler intelligemment, sérieusement, sans tout de suite tomber dans la... non ? Absolument, mais je pense qu'une partie des animateurs ne sont peut-être pas très à l'aise. Autant ils diront, tiens, vous faites l'amour, oui, puisque ils parlent d'eux-mêmes, je fais l'amour, je sais ce que c'est, ok. Mais je vais jamais parler de la masturbation. Je commence ce livre en disant, oui, je me suis masturbé et à plusieurs reprises. Cet aveu m'aurait valu, sous l'Inquisition, les foudres, mais aucun animateur n'ose. Il va se dire, qu'est-ce que je vais dire ? Ben, bien sûr. C'est la grande difficulté. Oui, mais c'est bien. Alors qu'on peut, franchement, on pourrait évoquer ce sujet de manière très correcte, et je crois que c'est ce qu'on a fait, j'espère, en tout cas qu'on n'a choqué personne. On a peut-être évidemment touché des points difficiles pour certains ou certaines, mais je pense pas qu'on ait pu choquer par nos propos. Non. En tout cas, j'espère qu'on a apporté. Oui, exactement. Merci Sylvain, en tout cas, d'avoir conclu avec nous. Et oui, ça peut aussi, quand on est jeune, qu'on a 12, 13 ans, 15 ans et qu'on n'est pas très à l'aise, ça peut aussi donner un peu plus de confiance en soi, la masturbation. Donc voilà. Merci Philippe Bruno, je crois que je l'ai dit, mais je vais le dire une dernière fois. Éloge de la masturbation, c'est aux éditions de La Musardine. À très vite Philippe. Avec plaisir, Brigitte. Demain, on sera avec un autre Philippe, décidément, Philippe Hoffman. Et on va parler de la famille monoparentale. Comment réussir sa famille monoparentale ? Vaste sujet. Et Philippe Hoffman aura certainement beaucoup de conseils à vous donner. Et tout de suite, bien sûr, comme tous les jours, vous retrouvez Alexandre Delovan. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.